Eh bien bonjour très cher téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube. Comme promis, maintenant je reviens avec une nouvelle vidéo où je dois pouvoir vous parler maintenant la modélisation, le paramétrage, la création d'une famille paramétrique d'un conteneur. Comment vous pouvez créer le Shipping Parametric Container. Comment vous pouvez créer ça avec Revit. Quelque chose qui va être paramétrable. Avant de commencer, nous savons très bien qu'il y a trois types de conteneurs. Donc, en fonction des longueurs, il y a des conteneurs de 3 mètres, donc 3 mètres, 6 mètres et 12 mètres. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce sont des conteneurs de 10 feet, 20 feet et 40 feet. Donc, c'est un peu ça. 30 et donc 3, 4, 3, 6 et 12. Moi, je dois pouvoir vous montrer maintenant comment vous pouvez créer une famille paramétrique avec Revit. Comment vous pouvez modéliser ça avec Revit. Donc, comment vous pouvez créer ces familles paramétriques avec Revit. Donc, créer ces familles paramétriques pour pouvoir être réutilisées un peu plus tard dans une autre construction. Tu vois un peu ça. Créer une famille qui vous donne la possibilité de faire les modélisations des maisons conteneurs. La première des choses à faire lorsque vous voulez créer une famille paramétrique avec les conteneurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours créer une famille et commencer ici juste en ouvrant Revit. Moi, vous allez travailler avec modèle métrique. La première des choses, lorsque vous voulez créer une famille paramétrique d'un conteneur, nous allons travailler en centimètres. Je dois modifier les unités. Je vais travailler en centimètres. Ok, maintenant ici je dois aller dans élévation. Élévation, je vais aller à droite. Et arriver ici maintenant, je dois d'abord, la première des choses, je dois créer une extrusion. Et cette extrusion là, je l'ai créée uniquement pour me donner la possibilité de faire la modélisation de mon conteneur. Nous avons travaillé un conteneur a toujours eu une hauteur soit de 2 mètres 40 et de 2 mètres 60 avec une largeur de 2 mètres 40. Et qu'est-ce que moi je vais faire maintenant? Là, je vais pouvoir créer d'autres éléments ici et créer un autre élément là. Maintenant, là je suis en train de créer la porte. Donc la porte de mon conteneur. Et là, j'égalise. Après avoir fait une égalisation, je dois aller là. Et arriver là, je vais ici à 20. À 20, je vais là. Et arriver là à 10. À 10, je vais aller là. 6 au moins. Voilà. Et à partir de là, je dois créer. Voilà. C'est cette famille ici que moi je vais créer. Vous allez voir. Vous allez comprendre que Revit c'est un logiciel extraordinaire pour la modélisation. Et par après, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois sélectionner ça. Et je vais aller là. Voilà. Et puis par après, je vais supprimer ça. Et puis je vais mettre la commande SL. Donc SL scinder ici. C'est ça la commande. Scinder les éléments. Je scinde ici. Et je scinde là. Après je vais mettre cette commande ici. Ajuster. TR. Pour faire l'ajustement. Voilà. Sorry. Voilà. Après maintenant je vais faire un décalage de 1 cm. Là. Là, 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 là et là. Après, je vais aller là. Je vais fermer ici et arriver là. J'ai fermé là aussi. J'ai 2 mètres 60 si vous voyez là. Donc 260. Et puis maintenant, je vais aller là. Arriver ici, je dois faire une extrusion de 120 à gauche, en avant et de 120 en arrière. Voilà. Et puis je vais aller ici pour voir. C'est ça ici, le 2 mètres 40 pour ma porte. Et puis par après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une autre extrusion. Et là, je vais créer avec ça. Et là, après je vais créer une autre extrusion là. Je vais mettre avec un décalage de 10 cm. J'ai fait un barre d'espacement. Tu vois ici le décalage extérieur. Pour faire le décalage au niveau intérieur, tu veux juste créer un barre d'espacement. Et voilà.
ça fait un décalage extérieur. Là maintenant ça va être des 5 avec ma 5. Ok, j'ai cliqué sur ok, et voilà, quand j'ai cliqué ici, je vais rentrer là, et vous allez voir, là-bas j'ai fait AL, alignement ici, je vais là, et je vais là, et puis par après je vais aller en 3 dimensions. Voilà la porte que je vais créer pour notre conteneur. Voyez là-bas, c'est ça la porte de notre conteneur. Je vais attacher ça, j'attache ça avec ça. Après vous allez voir, voilà, la porte est là pour notre. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois changer la couleur, et là, je vais aller juste là. Je vais utiliser un acier inoxydable qui n'est pas là. Je dois créer un nouveau matériau. Voilà, j'ai mis acier in, non, ok, je vais là, je vais mettre acier. Voilà, ça va me donner l'ensemble des aciers qui sont là. Voilà, tu vois, il y a plusieurs aciers. Voilà, acier inoxydable poli. Voilà, c'est ce que moi je vais utiliser. Et attends, je vais aller sur graphique. Ok, voilà, ici c'est l'apparence, donc je dois pouvoir changer. C'est pas cet acier là que je cherche. Voilà, ça c'est inoxydable seulement. Là où on écrit acier inoxydable, voilà, ça c'est ce que moi je cherche. Et voilà, je change ici. Par exemple ici, je vais mettre la couleur rouge. Mon conteneur va être en rouge. Et là, je vais mettre aussi en rouge. Ok. Et voilà, ça est là-bas. Et puis maintenant, qu'est-ce que je vais mettre après? Après, maintenant, je vais créer une autre famille. Ici, nouveau. Et je vais aller là-bas, famille. Toujours modèle métrique générique. Modèle métrique générique. Voilà, j'ai mis la commande IN. Je vais travailler en centimètres. Et voilà, là, je vais pouvoir créer. Je change toujours de faire le paramétrage de mon conteneur. Et là-bas, je vais mettre RP. Donc, je vais créer le reference plan, le plan de référence qui est là-bas. Et puis, je vais mettre la commande DI pour les dimensions. Je vais les égaliser. Et puis, je vais faire une nouvelle cotation de là jusqu'à là. Et puis, je vais prendre cette rotation ici, que je dois pouvoir créer. Je mets longueur. Voilà. Par exemple. Et ici, je mets 600. Un conteneur de 6 mètres. Et arrivé là, maintenant, je vais aller ici. Je dois placer cet élément dans ces nouveaux familles. Si je mets un barre d'espacement pour le mettre là. Et puis, je vais mettre la commande MM, copie miroir. Je vais là. J'ai ça. Et puis, je vais mettre encore la commande AL ou l'alignement. Je vais là. Je vais là. Je vais là. Je clique. Parce que je vais là. Je vais là. Je clique. Et puis, je vais aller là. Je vais là aussi. Je clique ici. Et puis, je vais aller là. Et j'avais là. Je clique. Après avoir cliqué ça, je dois maintenant aller ici. Dans l'élévation, je vais l'élever avant. Non, pas l'élever à l'avant. Droite. Voilà. Arriver ici, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois faire une extrusion. Et cette extrusion là, je vais les créer ici. Seulement ça. J'ai fait une copie. J'ai mis une copie miroir ici. J'ai fait 1. Et puis j'ai mis la commande DM. Copie avec axe. Donc la symétrie avec axe. Voilà. Et puis j'ai cliqué sur OK. Et puis je vais rentrer ici en avant. Voilà. Cet élément ici. Je dois l'amener jusque là. Je ferme. Et là, j'amène jusque là. Je ferme. Et voilà. Et puis je vais aller en 3 dimensions. Voilà un peu ce qu'on peut créer. Voilà un peu les éléments essentiels. Maintenant, nous allons créer ce profilé qui est là. Maintenant, je dois pouvoir sélectionner ces éléments ici. Seulement, uniquement, je dois pouvoir changer.
je dois changer seulement l'acier. Et puis par après, je dois pouvoir créer ici, à partir de là, ici, je dois pouvoir créer une autre famille. Je vais créer une autre famille juste là. Et famille, voilà. Sorry, je dois aller là. Je dois créer un nouveau famille. Toujours modèle générique, métrique. Voilà. Et à partir de là, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois aller là. Je dois aller en avant. Et à partir de là, je dois créer une extrusion par schéma. Et puis je vais créer une esquisse. Je vais aller là pour pouvoir créer ces profilés. Et voilà. Je dois pouvoir paramétrer. Je vais là. Ici, c'est... Je vais changer les unités. Je vais mettre en centimètres. Voilà. Ok. Et puis arriver là, ici. Je vais mettre ça 20. Et arriver ici, j'ai cliqué là. Je mets 240. Et puis par après là, je vais mettre 260. Et voilà. Après, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais faire encore un décalage. Un décalage de 5 cm. Je vais cliquer ici 5. Voilà. Arriver là. Je vais cliquer au milieu. Ça. Et puis, je vais ici. Je fais ça. Je supprime l'avant. Et puis, je clique sur OK. Arrivé ici, je vais à droite. Et là, je commence à créer maintenant mon profilé. Et puis, comment je vais faire? Et sorry. Ici. Voilà. Je vais modifier les profils. Et à partir de là, qu'est-ce que moi je vais créer? J'ai créé ça. Et puis, j'ai créé ça. Quand je clique ici, j'amène ça là-bas. Je mets 15. Et arrivé ici, je mets 30. Et puis par après, j'ai créé ça. À partir de là, je monte. Je monte à 5. Je vais là. Et à partir de là, ça devient un peu grand. Je vais encore au moins 4. 3.5. Et à partir de là, voilà. Je mets ça. Ça devient beaucoup. Là, je vais mettre 2.5 au moins. Voilà, détaché. Là, c'est mieux. Ok, voilà. Arrivé là, je mets MM. Je viens une copie miroir. Je mets ça. Je supprime ça comme ça. Et voilà, je mets SL. Je mets là. Je mets TR comme cette commande ici. Ici. Ajuster. Je ne travaille parce que les commandes arrivent vite. Ça me facilite la possibilité. Voilà, je vais créer mon profil. Je fais ça. Et puis je fais ça. Et puis par après, je vais faire un décalage. Un décalage de 1 cm. Là. 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 Je vais là. Je mets 0. Je mets là. Ici. Voilà, je clique sur OK. Et mon profil va suivre la lyre. Quand je viens à 3 dimensions, voilà un peu la lyre de mon profil qui est là. Et puis, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais juste modifier ici. Voilà. Et là, je vais créer un nouveau matériau. Toujours, je mets acier. Et puis, je vais aller là. Acier inoxydable poli. Acier. Sorry, what happened? Il y a acier. Je vais là. Je vérifie. Je vais là. Acier moulé. Acier inoxydable poli. Je vais là. Je ferme. J'arrive ici. Je mets le rouge. Les graphiques. Je mets le rouge aussi. Ok. Pouf, pouf. Et voilà. Qu'est-ce que moi je vais faire après ça? C'est le rouge, je crois. Voilà. Je dois pouvoir bien revérifier. C'est quel rouge?
Voilà, c'est les rouges au fait. Ouais. Ok, si c'est pas les rouges, on peut pouvoir changer. Arriver là. Arriver là maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Arriver ici, je dois maintenant charger ça dans la famille D. Et là, je vais mettre ça. Et arriver là, je vais mettre AL, la commande AL. Je vais aller là avec ça, je clique OK. Et puis je vais là avec ça, je clique sur OK. Et puis je vais mettre ça AR aux commandes, je clique ça, je mets là, je mets au dernier, je mets un nombre 6. Et puis je vais aller là, c'est 6. Puis je mets AL, je mets ça avec ça, je clique OK. Et puis je mets ça avec ça. Je clique sur OK. Comme c'est copie réseau. Maintenant là, tu vois, je clique ici. Je mets 20. Et voilà, si vous allez en 3 dimensions, voilà un peu. Voilà un peu notre conteneur. On peut juste modifier la couleur, mais c'est un peu ça. Voilà le conteneur qui est là. Voilà un peu, comme je le disais tantôt, voilà un peu notre conteneur. Et voilà un peu notre conteneur qui est là. Vous pouvez juste changer de couleur réalistique. Et je peux mettre ici, c'est rouge, et je peux changer de couleur ici. Et voilà. L'autre chose que vous deviez savoir, c'est ici. Sorry. Je vais ici. Je vais là. Et là, numéro de référence. Je peux faire le paramétrage. Comme je vous ai dit, je peux créer une famille paramétrique. Et tu vois là, ce sont les nombres des réseaux, number of reps. Alors je peux paramétrer ça, par exemple, je peux faire ça, je peux aller là dans 3 dimensions, tu vois là, je vais aller là, je mets, tu vois, je vais faire un calcul, tu vois, cette valeur ici est égale à ça. Donc le nombre pour avoir 20, il faut diviser le nombre de la longueur par 30 pour avoir ça. Maintenant, tu vas voir si je mets par exemple ici 300, vous voyez, directement ça change. Et là, quand je clique ici, directement, tu vois, ça me donne 30. Et puis quand je mets par exemple 1200, donc 12 mètres, et voilà, ça donne ça. Tu vois, les conteneurs changent. C'est ça les paramétriques. Maintenant, je vais commencer par 300 et 300 ici. Je mets ici, je mets 3 mètres. J'enregistre. J'applique. Je vais ici, je mets 600. 600. 600. Je vais là. J'applique. Et voilà. Vous voyez, c'est 6. Je mets là. Ainsi de suite. 6 mètres. OK. Et puis j'applique. Je vais là. Je vais 1200. Et voilà. Quand je vais là, ça me donne 12 mètres de conteneurs. Je mets 12 mètres. Et j'applique. Et voilà. Les modèles paramétrables que vous pouvez maintenant en fait utiliser dans vos projets modulaires. Tu vois là, quand je change ici, je mets juste ici, je mets 600. Tu vois, sorry, là, je vais mettre 600. Sorry, 100 erreur. Et voilà. Cool. Quand je mets 300, 3, je mets ici 300. J'applique. Et voilà. Maintenant, quand je vais mettre ici 600, tu vois, ça change. Quand je mets 1200, tu vois. Merci pour votre attention. C'était juste cette petite astuce que je voulais vous montrer comment créer une famille paramétrique des conteneurs que vous pouvez enfin utiliser dans un projet modulaire. La prochaine vidéo, maintenant, je vais vous montrer comment maintenant vous pouvez créer une maison conteneur. Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve à tout à l'heure.